Vous connaissez ces journées où on a l'impression que tout part de travers? Cette petite voix dans votre tête, ce critique intérieur qui n'arrête pas de vous souffler que vous n'y arriverez jamais, que ce n'est pas pour vous, que les autres sont forcément meilleurs. Ce poids, ce doute qui vous cloue sur place avant même d'avoir essayé. Et si je vous disais qu'il y a une façon simple, non pas de faire taire cette voix, mais d'en faire votre meilleur allié? Que la clé pour libérer votre potentiel, affronter les galères avec plus de calme et même booster votre santé, se trouve déjà en vous. Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, on va laisser de côté les formules magiques pour découvrir des stratégies concrètes, validées par la science, pour que la pensée positive vienne transformer radicalement votre quotidien. Avant de voir le comment, il faut comprendre le pourquoi. La pensée positive, ce n'est pas juste un truc à la mode piqué aux coachs en développement personnel, c'est un vrai mécanisme dont la science confirme les effets. Les études sont formelles. Les optimistes ne sont pas seulement plus heureux, ils ont des avantages bien réels. On parle d'une meilleure santé cardiaque, d'un système immunitaire plus costaud et même d'une vie plus longue. Mais le plus dingue, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Grâce à un concept appelé neuroplasticité, on sait que notre cerveau n'est pas figé. Il est comme de la pâte à modeler. Il peut se réorganiser et créer de nouvelles connexions toute notre vie. Chaque pensée est comme un petit sentier qu'on trace dans une forêt. Plus on l'emprunte, plus il devient une piste, puis une route, puis une véritable autoroute. Les pensées sombres, les doutes, les angoisses. À force, elles créent des autoroutes neuronales qui nous mènent tout droit vers le stress. À l'inverse, en choisissant consciemment des pensées positives, on se met à construire de nouveaux chemins. On renforce les circuits de la confiance, du calme, de la résilience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la muscu pour le cerveau. Vous lui apprenez littéralement à voir le verre à moitié plein, et ça peut tout changer. Alors, comment on s'y prend? Comment on devient l'architecte de son propre cerveau? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec des techniques que vous pouvez tester dès aujourd'hui. La première stratégie, et sans doute la plus simple à démarrer, c'est la gratitude. Ça sonne peut-être un peu cliché, mais son efficacité est bluffante. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est un vieil héritage de nos ancêtres, qui devaient rester aux aguets du moindre danger pour survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce biais nous fait fixer sur le train en retard, le commentaire qui pique, ou l'objectif qu'on n'a pas atteint. La gratitude, c'est l'antidote parfait. Elle force notre cerveau à regarder ce qui va bien. Attention, pratiquer la gratitude, ça ne veut pas dire faire l'autruche et ignorer les problèmes. Ça veut dire choisir de donner aussi de l'importance à ce qui fonctionne. En pratique, ça donne quoi? L'exercice le plus connu, c'est le journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous avez ressenti de la reconnaissance aujourd'hui. Ça peut être hyper simple. Le goût de votre café ce matin, un rayon de soleil, un sourire échangé dans la rue, une tâche que vous avez enfin bouclée au boulot. Au début, ça peut paraître un peu forcé, mais continuez. Vous verrez que votre cerveau va changer. Il n'attendra plus le soir pour chercher. Il se mettra à scanner le positif en temps réel, toute la journée. C'est comme ça qu'on muscle son optimisme. Cette petite habitude, l'air de rien, booste le sentiment de bien-être et réoriente durablement votre esprit. Deuxième stratégie, un outil surpuissant, inspiré des thérapies cognitives, le recadrage. L'idée est de prendre une pensée négative qui tourne en boucle et de la transformer consciemment en une version plus neutre, ou mieux, plus constructive. Soyons clairs, on ne parle pas de positivité toxique. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Si vous perdez votre travail, vous n'allez pas vous dire « génial », ce serait se mentir. Le recadrage, c'est juste changer d'angle de vue. Un exemple, la pensée automatique. Je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop dur. C'est une impasse. La reformulation. Ok, c'est un vrai défi.
C'est quoi la toute première petite étape que je pourrais faire? Ou encore, je vais faire de mon mieux, et chaque pas sera une occasion d'apprendre. Autre exemple, vous êtes coincé dans les bouchons. La pensée qui fuse. Super, je vais être en retard, ma journée est foutue. La reformulation. Bon, je suis bloqué, je ne peux rien y faire. Et si j'en profitais pour écouter ce podcast que j'adore, ou juste pour respirer un bon coup? La différence a l'air subtile, mais elle change tout. Dans le premier cas, vous subissez. Dans le second, vous reprenez la main sur votre réaction. Vous reconnaissez la galère, mais vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre perspective. Cette technique casse le cercle vicieux des pensées automatiques et vous redonne du pouvoir. C'est un exercice de souplesse mentale qui vous aide à mieux encaisser le stress et à rebondir. Troisième astuce, un duo de choc. Les affirmations positives et la visualisation. Notre subconscient, figurez-vous, ne fait pas bien la différence entre ce qu'on imagine très fort et ce qu'on vit pour de vrai. C'est là-dessus qu'on va jouer. Les affirmations, ce sont des phrases courtes, positives, formulées au présent, que vous vous répétez. Par exemple, au lieu de vous dire « J'espère que je ne vais pas paniquer pendant ma présentation », essayez plutôt « Je suis calme, préparé et confiant » ou « Je suis capable de gérer ce défi ». La clé, c'est que la phrase doit être crédible pour vous. Si vous manquez de confiance, affirmer « Je suis le maître du monde » ne marchera pas. Commencez plus doucement. Chaque jour, j'apprends à me faire un peu plus confiance. Répétez ces phrases, surtout le matin au réveil ou le soir avant de dormir, conditionne votre cerveau à adopter une meilleure image de vous-même. La visualisation vient compléter ce travail à merveille. Prenez quelques minutes, fermez les yeux et imaginez-vous réussir une situation qui vous stresse. Ne vous contentez pas de voir l'image finale. Vivez la scène. Voyez-vous en train de parler calmement. Sentez la confiance monter en vous. Entendez les applaudissements. Mettez-y tous vos sens. C'est une technique que les athlètes de haut niveau utilisent tout le temps. En se voyant réussir le geste parfait des centaines de fois, ils créent dans leur cerveau les mêmes circuits neuronaux que s'ils le faisaient réellement. Pour vous, visualiser le succès permet de faire baisser l'angoisse et de bétonner votre confiance. Parce que pour votre cerveau, vous avez déjà réussi une fois. Enfin, il faut bien piger un truc. La pensée positive ne pousse pas toute seule dans un bocal. Elle a besoin d'un écosystème favorable. Et cet écosystème, c'est d'abord votre entourage et ensuite votre corps. Premièrement, entourez-vous de gens qui vous font du bien. L'optimisme, comme le pessimisme, c'est contagieux. Passez du temps avec ceux qui vous encouragent, qui voient mille fois les solutions plutôt que les problèmes, qui vous tirent vers le haut. Ça ne veut pas dire rayer de votre vie les amis qui vont mal, mais juste avoir conscience de l'impact de votre entourage sur votre morale. L'énergie des autres déteint sur la vôtre. Deuxièmement, prenez soin de votre corps. C'est 1000 fois plus difficile de penser positif quand on est crevé, affamé ou tendu. Bougez régulièrement. C'est l'un des antidépresseurs et anxiolytiques les plus puissants qui existent. Ça libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Pareil pour le sommeil et ce que vous mangez. Ce ne sont pas des détails, c'est le carburant de votre cerveau. Un corps reposé et bien nourri, c'est la base sur laquelle vous pouvez construire un mental solide et optimiste. On a vu ensemble pas mal de stratégies pour transformer votre dialogue intérieur. Mais savoir ne suffit pas. C'est l'action qui change les choses. Alors voilà ce que je vous propose. Choisissez une seule de ces stratégies. Celle qui vous parle le plus. Peut-être le journal de gratitude, ou le fait de reformuler une pensée qui vous agace. Et engagez-vous à la tester pendant une semaine. Juste 7 petits jours. Et pour qu'on se motive tous ensemble, dites-moi dans les commentaires quelle est la petite habitude que vous faites déjà ou que vous allez essayer cette semaine. Votre expérience peut en inspirer plein d'autres. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, si elle a allumé une petite étincelle,
Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et d'activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos où on continuera d'explorer, ensemble, les clés d'une vie plus épanouie. Changer sa manière de penser, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des jours avec et des jours sans. Des moments où la petite voix négative hurlera plus fort. Et c'est ok, c'est normal. Le but, ce n'est pas d'atteindre une sorte de positivité parfaite et non-stop, ce serait inhumain. Le but, c'est d'avoir des outils dans sa poche, pour les moments où ça tangue. C'est de savoir que même dans la tempête, vous avez le pouvoir de choisir où poser votre attention. La pensée positive, ce n'est pas une destination, c'est une direction. C'est ce choix, répété chaque jour, de chercher la lumière, même quand il fait un peu sombre. C'est un muscle, et il se renforce à chaque fois que vous l'utilisez. En commençant aujourd'hui, avec un petit pas, vous ne changez pas juste une pensée. Vous changez la trajectoire de votre journée, de votre semaine, et à la fin, de votre vie. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.